L'heure est grave. Monsieur Typhon allume sévèrement le président du conseil, Faure Gnassingbé. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Mito me veut côté bien de la part kanima bien glonyate pe anokun boy les nyava mito me veut côté agi. OK. Bonjour, Miyato Diolo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour la population, bonjour le monde entier. Ici, c'est le président des jeunes Togolais monde mondial. Je vous présente ici le sorcier, le dictateur, l'incapable, le vaurien, le paresseux, Faure Gnassingbé. Il a acclamé. Acclamation, il faut qu'il y ait un thomas, il m'a acclamé. On parle que non acclamé paresseux, et là, nous vivons les filles qu'on a acclamé. Tu es un gros paresseux. Voilà, donc je viens de vous présenter un gros paresseux qui est venu au pouvoir, qui a pris la place de son papa. Ça fait 60 ans que la famille Faure Gnassingbé est au pouvoir. Mais lui, pratiquement, il est venu, ça fait 21 ans. Mais je vous jure que ce qu'il a réalisé, c'est dans le cuit qu'on voit. Mais tout ce qu'il a réalisé, c'est de baiser femmes des gens, emprisonner les gens, torturer les gens. S'il y a une inondation au Togo, il passe dedans pour aller à Kara, pour aller faire Evala. Et vous voyez comment le monsieur, il est paresseux. On va quand même le féliciter avec quoi? Si c'est pas tout. Félicitations quoi, non, non. Donc, voilà pourquoi nous, la jeunesse consciente aujourd'hui, on se lève pour vous dire que, comme c'est un paresseux, on n'a plus besoin de lui. Venez le prendre pour aller à la CPI, vous allez le juger pour qu'il puisse respecter les conditions. Et conditions que nous on pose actuellement, c'est que ce monsieur dégage définitivement au Togo. Parce que, d'ailleurs, c'est pas un Togolais, c'est un Tchadien. Et les Tchadiens n'ont pas la place au Togo. Ils n'ont plus de place au Togo. C'est triste. Et où nous hésitons? Tchad Togo va les colonie, les Togois, les filles. On vit Tchad Togo. Il va bafouer même dignité sur Dokaka et Nyambe Mitome. J'ai pas encore fini TV5 Monde. Je vous parle. Écoutez-moi très bien. Ce monsieur a changé la constitution. Il a modifié la constitution. C'est-à-dire lui, il veut mourir au pouvoir. Dans quel pays vous trouvez que le président même vient pour dire que aujourd'hui là, moi je suis plus le président. Voici le nouveau président. Et on nous envoie un vieux, il reste 2 mois, il va mourir. Sans vient de tomber, il reste combien de mois, il va mourir? Il reste 2 mois, il va mourir. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de Mia Nobe Mito, mais monsieur foudre, non? Mia Mama Obe Bime, monsieur le foudre, non? Bon, Nyembe Amérique, peine va sauver, m'nega que ma mère, Javalemo. J'ai pas besoin de ça, moi seul. Ni de café, ma pas quoi, mère. Ah, mère, c'est un petit. Oh, c'est un petit, ça c'est tout de suite. Actuellement, là, un d'abord, il est dissous, ce gars-là, il est dissous. Il n'est plus PC, c'est un PC sans mémoire. Comme il n'y a pas de mémoire dans ces cervelles-là, il est dissous. Voilà, n'est sûr que je vois là, ça c'est bon ça. Voilà. Moi, j'ai une bonne communauté, ma population me soutient. Là, c'est très bon ça. Et votre président vous interdit aujourd'hui d'appeler ce gars-là son excellence. Il s'appelle désormais... Et je vous ai dit son nom ici. Il s'appelle Monsieur le paresseux Dokponu Nulard. Donc, si tu t'en vas appeler ce gars-là son excellence, moi tu vas m'appeler comment? C'est ceux qui font les bons trucs là. C'est eux on appelle son excellence. Tu peux pas venir appeler un clochard comme ça. Quelqu'un qui n'a pas de l'estime pour son voisin. Quelqu'un qui ne considère pas la population. Quelqu'un qui est là pendant combien de temps. Il n'a même pas construit d'école. Il ne pense pas à les Togolais. Il pense que seulement à son ventre. Plus ces femmes, ces nombreuses femmes qui y baisent. Et vous allez venir dire que jusqu'à mettre dessus son excellence. Hein? Faut dire son paresseux, son Dokponu, son vaurien. Chacun invente ce qu'il pense être vrai. Et les gens racontent tout et n'importe quoi. Et les gens font des suppositions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et les gens disent tout et n'importe quoi. Alors, comme je le disais tantôt, chaque mot, chaque phrase que je vais placer ici a un sens. Et il faut réfléchir pour comprendre ce que je veux dire. Il y a des choses que je ne vais pas dire, il y a des choses que je vais dire de façon voilée,
Mais le plus important, ceux qui sont assez lucides et vigilants, ils vont comprendre. Lorsque Faure Gnassingbé et ses conseillers ont décidé de se débarrasser de la Constitution de 92 et de créer leur soi-disant nouvelle Constitution de la Ve République, il y avait pas mal d'actions. Il y avait ceux qui sont sur le territoire, qui essaient de se mobiliser, et ceux qui sont aussi à l'extérieur, qui ne sont pas restés les bras croisés. Ok, je vais t'envoyer le dossier d'Isaac Tiakwe, t'inquiète. Et ceux qui sont restés, ne sont pas restés les bras croisés. Et donc, avant même que ces soi-disant révisions ou changement de constitution ne rentrent dans sa phase active, ici en France, certains parmi nous, on a pris certaines initiatives. On a pris 2 ou 3 initiatives. Et la première initiative qu'on a eu à prendre, après qu'on ait fait un brainstorming avec quelques amis, qu'est-ce qu'on doit faire en synchronisation avec ceux qui sont sur le terrain, en appui avec ceux qui étaient en train de se mobiliser déjà sur le terrain, parce qu'eux seuls ne peuvent pas tout faire, on a décidé de faire un certain nombre de choses. Et la première chose qu'on a eu à faire, avant même le début même de cette modification constitutionnelle, c'est d'écrire au président, au nouveau président de la CEDEAO, Tinubu. Et donc, nous avons rédigé une lettre ouverte et qu'on a travaillé dans un groupe restreint. Et nous avons sollicité, puisque c'était une lettre ouverte, on a sollicité des compatriotes et d'autres amis pour signer ce courrier-là. Et on a attiré l'attention du président, le nouveau président de la CEDEAO, sur les modifications constitutionnelles et les impacts que ça peut avoir sur le Togo et les pays voisins. Et dans ce courrier-là, que je vais vous montrer ici tout à l'heure, nous l'avons écrit ici et nous l'avons transmis aux autorités du Nigeria par l'ambassade du Nigeria à Lomé, par l'huissier, et ici en France, à l'ambassade du Nigeria à Paris. Et j'étais allé personnellement à l'ambassade avec notre compatriote Raphaël Adjarikpandé pour transmettre ce courrier où on a été reçu par un conseil de l'ambassade. La décharge est avec notre frère Adjarikpandé. Et donc, c'est la première action que nous, on a portée ici. Non, c'est pas ça, s'il te plaît, pas encore ça. Et je parle de la décharge de ce courrier. Et donc, quand on voit en bas de ce courrier envoyé à Tinubu, vous allez voir, on a sollicité les signatures des Togolais. Vous allez voir beaucoup de gens signés. Même certains ont oublié même qu'on a fait cette démarche-là. Vous allez zoomer un peu, vous allez voir. On a sollicité les signatures de plusieurs compatriotes. Puisque c'était une lettre ouverte, on l'avait même publié. Et donc, on a sollicité les signatures de plusieurs de nos compatriotes. Et beaucoup ont eu l'amabilité de signer, de porter ce courrier-là. Si vous voyez, on peut zoomer les signataires, vous allez voir. C'est la première initiative que nous avons eu à prendre ici. Il y a même des avocats des pays comme le Bénin, tout ça, qui ont signé ça. Et il y a beaucoup de gens au Togo, par exemple, vous voyez Mohamed Madi Diabakate, peut-être, je ne sais pas si lui-même se souvient, il a signé ça, vous allez voir, beaucoup de gens ont signé, le Sénégal, tout ça. Donc, c'est le premier acte qu'on a eu à poser ici par rapport à cette histoire de changement de constitution. Quand on a fini de faire ça, et donc on a fini de déposer ce courrier, d'interpeller Tinubu, on a interpellé aussi, on a transmis, on a fait des copies à la commission de la CEDEAO. La commission de la CEDEAO, dont le président est un Gambien. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un confrère qui est dans ce cabinet de ce président de la commission. Donc, systématiquement, j'envoyais des documents pour les sensibiliser sur ce qui se passait au Togo. Et donc, on a fait ça. Et quand on a fini de faire ces premières étapes-là, le même groupe de réflexion, on a entamé une deuxième étape, saisir la Cour de justice de la CEDEAO à travers une requête. Et donc,
je ne peux pas donner tous les détails. Et donc, on a réfléchi avec quelques amis sur le terrain et on a mis en place un dispositif et cette requête a été rédigée. Et la requête a été rédigée, comment on appelle ça? Le jour de la rédaction de la requête, le jour du début de la rédaction de la requête, c'était dans un hôpital, le 9 avril 2024. Je ne donnerai pas les détails. Donc, la requête, le début de la rédaction de la requête a commencé dans un hôpital ici en France. C'est passé par mon appartement et ça finit dans le cabinet de notre frère Adjari Pandé. Et donc, la requête a été rédigée et notre frère Adjari Pandé, après, a harmonisé la requête avec ses confrères avocats, que je salue au passage, et la requête a été portée vers les organisations politiques et sociétés civiles pour qu'ils puissent la signer et introduite à la Cour de justice de la CEDEAO. Voilà l'historique de la requête. Et ça a été une idée géniale d'ailleurs d'approcher les organisations et partis politiques individuellement. S'il avait été décidé de les voir en groupe, ils n'auraient jamais signé, ça va aller créer des problèmes de susceptibilité, vous savez comment ils fonctionnent. Donc, on s'est dit, il faut les approcher individuellement et les gens ont donné leur accord individuellement et la requête a été signée. Et voici, et la requête a été déposée après la Cour de justice de la CEDEAO, voici le récépissé de dépôt et vous verrez bien que sur cette requête-là, on voit bien là-bas Maître Adjari Pandé, cabinet à Paris et puis le tampon de la CEDEAO. Donc, il faut, dans un premier temps, remercier ceux qui ont fait fondamentalement le travail. Les avocats, mais particulièrement notre compatriote Raphaël Adjari Pandé. Et c'est lui qui a fait le grand boulot de bout en bout. Je pèse bien mes mots, de bout en bout. Après, il a associé ses confrères, ils ont harmonisé, ils ont tout fait. De bout en bout. De bout en bout. Et après, les partis, les organisations ont été sollicitées pour accompagner la requête et la LTDH l'a portée. Voilà comment ça s'est passé. Aujourd'hui, le fruit de cette démarche-là, de ce travail-là qui a été fait discrètement, est sur la place publique et tout le monde est content. C'est une requête portée par les gens d'ici, de la diaspora, en appui à ceux qui étaient sur le terrain. C'est pour venir en appui à ceux qui étaient sur le terrain, sans bruit. Et ce travail a été majestueusement fait et aujourd'hui, il y a les résultats. Les résultats sont là. Et donc, les premières personnes qu'il faut féliciter, c'est ceux qui ont fait le travail, ceux qui ont fait la rédaction, ceux qui ont passé des nuits